Mais, papa, je ne comprends pas du tout. Tu ne comprends pas du tout quoi? Hein? Vous nous avez fait venir ici, et depuis que nous sommes là, vous ne dites absolument rien. Quand est-ce que la réunion va commencer? Mais, tu es fou dans ta tête. Comment veux-tu que la réunion commence, alors que ton jeune frère n'est pas encore là? Demande-le, même toi. Quoi? La fois dernière quand on avait réunion, et que moi j'avais tardé à venir. N'est-ce pas que vous aviez démarré la réunion avant mon arrivée? Et aujourd'hui nous devons attendre ce petit, alors que tous nous sommes déjà là? Mais c'est inacceptable ça. Écoute petit. Cette réunion ne consiste pas à parler de la pluie, et du beau temps. Mais elle nécessite, les gens qui vont donner l'argent. Alors quand tu es pressé que la réunion commence maintenant là, j'espère que tu es aussi prêt à mettre la main dans la poche, pour nous donner ce que nous allons demander. N'est-ce pas? Eh oui petit. Alors, si tu n'as absolument rien, tu dois tout simplement te taire. Mais, papa, c'est inacceptable ça. Comment se fait-il que nous les aînés de la famille nous sommes déjà là? Et nous devons attendre jusqu'à ce que ces petits puissent arriver. Est-ce que vous comprenez au moins ce que vous faites? Courage petit. Tu es tellement audacieux, pour te donner ce titre d'aîné de la famille. Malgré que, tes poches sont trouées. En tout cas, je te félicite. Bon, ma chérie, je suis tellement heureux, du bon moment que nous venions de passer ensemble. Et maintenant je dois te laisser, car j'ai une réunion familiale, et je sais que tout le monde est déjà là en train de m'attendre. Donc je dois vite partir, et on se dit à très bientôt. C'est bien chérie. Nous allons donc nous appeler. Et j'espère que tu ne seras pas en retard pour tes réunions, hein? N'est-ce pas? D'ailleurs, la réunion est prévue pour quand? Mon père avait dit que, nous devons tous nous rencontrer à la maison familiale, à 15h30. C'est ça l'heure qu'ils avaient fixé. 15h30. Et maintenant nous sommes presque 18h. Tu crois que ton père et ta mère, ainsi que tous tes frères seront là assis, toujours en train de t'attendre toi le cadet de la famille? Hein? Bien sûr qu'ils vont faire ça. Il n'y a aucune réunion qui démarre dans la famille, tant que moi je ne suis pas encore arrivé. C'est comme les militants vont attendre à l'aéroport l'arrivée du président. C'est ainsi que ces gens m'attendent aussi. Pourquoi? Dis-le-moi d'abord. Oh, cocotte. Si la réunion démarre et que moi je ne suis pas là, et même s'ils ont besoin de l'argent, personne ne va donner. Il faut que moi je sois là, pour régler tous les problèmes qui vont se présenter là-bas. Car ceux-là qui sont venus avant moi, n'ont absolument rien. Voilà pourquoi, ils ont toujours attendu mon arrivée, car ils savent que c'est moi qui donne la solution, à tout problème dans la famille. Et sans moi, ils ne peuvent rien. Vraiment. Malgré ça tu dois apprendre à baisser tes épaules, bien que, c'est toi qui règles les problèmes. Sache que tu es toujours le cadet de la famille même si, c'est toi qui donne la solution aux problèmes. Bon. J'ai entendu. Maintenant, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Nous nous reverrons plus tard. En tout cas ces gens m'ont attendu aujourd'hui, jusqu'à être épuisés. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas démarrer la réunion sans mon arrivée. Voilà l'avantage d'avoir un peu de sous dans la poche. Mais ça c'est se jouer de nous vraiment. Comment ce petit peut-il nous faire attendre ici, comme si nous étions ses employés, ou ses domestiques? C'est vraiment inacceptable ça. Attendons-les seulement. Car il ne va plus tarder à venir. Je suis sûr qu'il est déjà en chemin, en train de venir ici. Oui. Votre mère a raison. Parce que si cette réunion démarre, et que lui n'est pas venu, je suis sûr que nous n'allons pas avoir même 5% sur 100, de ce que nous cherchons ici.
car il a toujours été le seul à donner un peu de solution à chaque problème dans cette famille. Et très bientôt, il sera là. Waouh! Je pense qu'il est là déjà. Voilà ce que je vous avais dit. Est-ce qu'il a traîné? Je suis très content de son arrivée. Peu de temps après. Oh, entre directement mon champion. Tu n'as même pas besoin de frapper à la porte. Ah, mon garçon. Enfin tu es là. Sois le bienvenu. Bonjour, tout le monde. Bonjour, mon champion. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Oui. Sans aucune difficulté. Alors. Choukra. Est-ce que tu peux céder la place là, à ton frère? Mais, papa. Est-ce que tu es sérieux? Ce que tu es en train de me demander là. Et alors? Tu veux que ton frère reste debout? Vous pouvez le laisser là. Moi je vais m'asseoir ici. Ou mon fils. Où? Ici. Ici où? Ici, où tu es assis. C'est la place que j'ai toujours préféré m'asseoir, chaque fois que je viens ici. Donc, tu veux me dire que, je dois me tenir debout, moi l'aîné de la famille, pour te laisser toi la place. C'est ça? Je ne t'ai pas demandé de me laisser ta place. Mais j'ai juste dit que, j'ai toujours préféré m'asseoir là où tu es, c'est tout. Nicolas, va juste prendre même un bidon dans la cuisine, pour venir t'asseoir. Évitons seulement les problèmes. Mais, papa, ça c'est inacceptable. Vous voulez me dire que moi, je dois me lever, pour céder la place à ce petit. Ça jamais. Mais, fais ce que ton père a dit. Tu ne vois pas que ton frère vient juste d'arriver? Et qu'il est fatigué? Ah. Bon. C'est bien. Je préfère bien rester debout. Tu peux t'asseoir, mon champion. Bon. Maintenant, la réunion peut commencer. Pourquoi est-ce que vous nous avez convoqués tous? En plus soyez un peu rapide, hein? J'ai dû laisser beaucoup de préoccupations que j'avais, pour venir répondre à vos invitations. Alors, il ne faut pas me retenir ici, pendant longtemps. Vous-même vous savez combien je suis occupé avec les affaires. T'inquiète pas mon champion. Nous allons être très brefs. C'est toi qui es venu en retard, et c'est toi qui es encore pressé. Si tu savais que tu as beaucoup à faire, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à temps? C'est à moi que tu oses parler ainsi. Papa, maman, vous voyez les choses que moi je déteste trop. C'est quoi ce genre de comportement? Je ne tolère pas ça moi. Nicolas. Pourquoi cherches-tu des querelles même là où il n'y en a pas? Respecte-toi seulement non? Ah. Calme-toi seulement mon fils. Ce n'est rien. En tout cas vous devez saisir votre fils aux oreilles. La prochaine fois, je ne serai plus tolérant. Mais, Barthélemy. Tu oublies que c'est de ton grand frère aîné, que tu parles. Impoli. On t'a d'abord laissé la chaise, cela ne te suffit pas. Tu réagis mal, et on te fait une remarque, mais toi tu veux te faire voir, combien tu es colérique. C'est quoi même ce genre de comportement? Toi, tu oses me parler moi Barthélemy de la sorte? Pour qui tu te prends toi? Je pense que je ne suis pas le bienvenu, aujourd'hui dans cette maison. Il sera mieux pour vous, que je puisse m'en aller tout simplement. Sinon si je reste ici, je risque de mal réagir. Quoi? Petit. C'est à moi que tu oses répondre comme ça. Hein? Impoli. Tu as de la chance, parce que tu es loin. Si seulement tu étais près de moi, tu allais avoir chaud aujourd'hui. Qu'est-ce que tu allais me faire, moi? Regardez-moi ça. Je ne sais même pas pourquoi, je suis en train de faire passer mon temps inutilement ici, à écouter tes conneries. Papa, maman, je pense que cette réunion doit être reportée pour un autre jour. Car,
Si je reste ici encore quelques minutes, je risque de blesser certaines personnes ici. Petit. Toi aussi il faut contrôler ton langage, hein? Il ne faut pas raconter du n'importe quoi. Tu dois quand même respecter tes aînés. Je m'en vais. Tout mon temps que j'avais à écouler. Il n'y a plus moyen de rester ici. On se verra prochainement. Vous voyez maintenant ce que vous avez causé. Voilà qu'il est parti, sans même me laisser un centime. Comment est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que vous, quand vous êtes en train d'ouvrir vos bouches pour le gronder, avez-vous même un simple 10 $ à me donner? Je n'ai pas du tout apprécié votre comportement, à l'égard de votre frère. Pourtant j'espérais qu'il va mettre la main dans la poche, pour me laisser même un petit rien. Mais vous l'avez énervé, et il est parti si fâché, sans même me laisser quelque chose. La prochaine fois si vous osez vous comporter ainsi, vous allez me sentir. C'est quoi même votre problème? Vous m'avez tellement énervé aujourd'hui. Moi qui espérais tant l'arrivée de ce petit. En tout cas ces gens veulent s'habituer de moi. Pour qui me prennent-ils? Pour leurs camarades? Ils sont en train d'hausser leurs épaules, comme s'ils étaient capables de quelque chose. Des fainéants comme ça. Si ce n'est pas moi qui porte toute la famille sur mes épaules, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire à ma place? Regardez-moi ça. Ah, chérie, tu es de retour. Viens t'asseoir. Plusieurs minutes plus tard. Alors, maintenant que tu t'es reposé, dis-moi comment s'est passée la réunion chez vous? On n'a même pas fait la réunion aujourd'hui. Car elle a été reportée pour un autre jour, à cause de la stupidité de ce petit. Quel petit? Barthélemy? Oui. Il s'est vraiment comporté très mal envers moi ainsi que tout le monde. Ce qui m'a très énervé aujourd'hui. Ce qui est encore plus énervant dans tout ça, c'est que papa et maman étaient toujours à son côté. Malgré ses bêtises, il ne cessait pas de les défendre. Tu dois seulement leur comprendre. Tout ça c'est parce que Barthélemy a un peu de moyens, et que toi tu n'en as pas. Le monde d'aujourd'hui, c'est celui qui a l'argent, et l'on privilège. Je suis quand même l'aîné de la famille. Même si je n'ai pas de moyens aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je resterai toujours comme ça. Ils doivent quand même apprendre à me respecter en tant que l'aîné de la famille. Sois toujours tolérant. Car le respect on les force pas, mais ça vient de soi. Le jour viendra où tout le monde te respectera. Mon Dieu. C'est quoi ce genre de vie que nous avons? Pourquoi est-ce que rien ne marche absolument dans ma vie? Regarde comment ces petits commencent à se jouer de moi comme il veut, tout ça parce que lui a un bon boulot et aussi ses affaires marchent bien. Ah, chérie, tu es déjà de retour? Pourquoi est-ce que tu es resté assis là, et perdu dans tes pensées? Oh, non, ce n'est rien. C'est juste que je suis un peu fatigué. Viens alors, dans la maison. Ça va, j'arrive. Alors, explique-moi comment la réunion s'est passée chez vous. Parce que tu sembles très triste, est-ce que tu as un problème qui s'est passé là-bas? Ma chère. Je ne sais même pas comment te l'expliquer. Ce petit Barthélemy se croit en Dieu devant nous. Et il n'a aucun respect pour personne dans cette famille, depuis qu'il a trouvé son petit job, et qu'il touche un peu de sous. Il nous méprise tellement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. C'est juste cette période, qui exige que tout ça t'arrive. Mais sache que le temps viendra, où tu n'auras même plus besoin de demander aux gens à te respecter. Mais eux-mêmes, commenceront à te respecter sans que tu les aies demandé. Accepte ça seulement comme ça et continue à prier, et un jour, Dieu t'exaucera. Maman, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? J'ai très faim, s'il vous plaît. Avec toi c'est toujours comme ça. On dirait que c'est toi-même les cadets de la famille, alors que le cadet a déjà même quitté cette maison, mais toi tu es toujours là à embêter les gens. C'est quoi même ce genre de comportement? Mais maman, pourquoi à chaque fois me parler de mon petit frère? Si lui il s'est retrouvé dans la vie si tôt,
cela ne veut pas dire que nous aussi nous allons rester tels que nous sommes. Nous sommes en train de nous débrouiller petit à petit et nous avons la foi que ça va marcher. C'est que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est la vie qui nous impose ça. Et nous sommes en train de travailler si dur pour s'en sortir. Tu n'as même pas honte de dire ça. À ton âge, tu es toujours assis à la maison, dépendant de tes parents, et tu as même du courage pour parler. Assise à la maison comment? Est-ce que tu ne vas pas comment je me lève chaque matin pour aller me débrouiller? Ah. Et voilà pourquoi je te dis que tu manques la honte. Tu te lèves chaque matin pour aller te débrouiller? Dis-moi alors, c'est que tu as déjà amené ici, depuis que tu as commencé à te lever chaque matin, pour aller te débrouiller. Fainéant. Bon, je m'en vais seulement. Si c'est à cause de ta nourriture, tu peux la garder alors. Vas-y en paix. Et si tu veux, tu peux même prendre tes bagages, pour quitter ma maison. Idiot. Plusieurs minutes plus tard. Oh, fidèle. Tu es là? Pourquoi est-ce que tu es venu et tu es resté dehors? Non, c'est juste que je suis fatigué, et je voulais me reposer un peu ici. Ok. Viens maintenant dans la maison. Et je vais te trouver quelque chose à manger, en attendant que j'aille puiser de l'eau pour préparer la nourriture. Ok. Merci beaucoup, belle sœur. J'arrive donc. Peu de temps après. En tout cas, cette femme m'a sauvé, hein? J'avais tellement faim, que je n'avais même plus la force de marcher. Ma mère a failli me faire mourir, en me privant de la nourriture. Peu de temps après. Ah, enfin tu es là. Je voulais même partir, car on vient de m'appeler pour aller faire quelque chose. Mais si je trouve le temps, je reviendrai. Et merci beaucoup pour la nourriture. C'était tellement délicieux. Je t'en prie. Si tu trouves le temps, reviens vite, je t'attendrai ici. Bon, il faut que j'appelle ce petit, pour qu'on organise les jours, afin de reprendre notre réunion, comme nous l'avions reporté la fois dernière. Oui. Appelle-le. Nous devons faire vite, pour ne pas perdre la parcelle. Ah. Qui m'appelle encore à cette heure, pendant que je suis occupé. Ah. Mais, c'est mon père. Lui aussi me dérange trop. Est-ce qu'il ne sait pas qu'à cette heure les gens sont occupés? Ah. Oui, papa. Vous dites. Quoi? C'est quelle façon de me répondre comme ça? Toi tu sais pas saluer les gens d'abord, avant de demander quoi que ce soit? Impoli. Tu peux te jouer de tes frères, mais pas avec moi. Bon. Désolé. Papa. Mais, vous devez savoir que, je suis tellement occupé avec mon travail, en ce moment ici. Tu sais que la réunion a été reportée à cause de toi. Et maintenant dis-moi quand est-ce que tu seras disponible, pour que nous puissions la réorganiser. Je vais vous contacter plus tard, après mon travail. Fais-le. Sinon tu vas m'énerver très mal. Alors, vous ne vous êtes pas entendu avec ton fils. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que ce petit, veut aussi s'habituer de moi. Moi je l'appelle, et il me répond, « Allô papa vous dites ». Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut répondre son père au téléphone? La prochaine fois s'il ose. Donc je ne peux plus rester tranquille un instant? Pourquoi me déranger tout le temps comme ça? Ah. D'ailleurs. Il est en train de crier sur moi, comme si j'étais son enfant. Oh. Mais, bien sûr que je suis son enfant. Moi aussi je m'emporte très mal dans la colère, hein? Bon, je vois que ce type, c'est vraiment fâché. Plus tard je vais essayer de les contacter, et lui parler avec beaucoup de respect, puis je vais l'envoyer même un petit $50, afin d'apaiser un peu sa colère. L'argent c'est la racine de tous les maux. Ce temps moderne. Si tu n'as pas vraiment l'argent, qui te respectera? C'est vraiment compliqué. Alors, mes frères et sœurs,
L'argent ne doit jamais être une raison pour mépriser les autres, surtout sa propre famille, car la vie est faite de hauts et de bas. L'orgueil précède toujours la chute. Aujourd'hui, Barthélemy a de l'argent, mais il ne sait pas de quoi demain sera fait. La vraie richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi dans l'humilité, l'amour et le respect des autres. Ne méprisez jamais ceux qui semblent avoir moins que vous, car Dieu peut élever les humbles et abaisser les orgueilleux. Un cœur rempli d'orgueil attire la ruine, mais un cœur humble et reconnaissant attire les bénédictions. 2 semaines plus tard. Alors chérie, je m'en vais d'abord voir mon père. Car il m'avait appelé depuis le matin, me disant qu'on a réunion aujourd'hui. Oh, vraiment? Je n'étais même pas au courant. Ok. Voici alors. Mais, malgré tout ce qui va se passer là-bas, sois toujours patient et tolérant. Ne t'énerve pas ou ne crée pas de scandale là-bas. C'est bien compris chérie. Je ne veux rien faire là-bas. Ok. J'attends que tu me reviennes très bientôt. Bon, ma chérie, apportez-moi de l'eau à boire s'il vous plaît. Parce que je voulais aller voir mon père, car c'est aujourd'hui qu'on a réunion. Ça va chérie, j'apporte ça tout de suite. J'espère que ce petit ne voit pas nous faire attendre encore ici longtemps comme la fois dernière. Il faut juste être patient. Je ne veux plus entendre les bêtises que vous aviez fait la fois dernière. Parce qu'aujourd'hui s'il part sans me laisser quelque chose, vous aurez affaire à moi. D'ailleurs, il faut déjà commencer à laisser cette place libre. N'est-ce pas, il avait dit que c'est cette place qu'il préfère chaque fois quand tu viens d'ici. Ah, oui. Ça c'est la vérité. Il ne faut pas encore créer des problèmes aujourd'hui. Yes. Enfin il est là. Je suis très content. Parce qu'aujourd'hui ce petit ne va plus me laisser les poches vides. Ah. Entre directement non? Toi tu n'as pas besoin de frapper à la porte. Oh, mon champion, entre. La porte est grandement ouverte. Chaque fois que tu viens ici, sache que tu n'as pas besoin de frapper à la porte, mais commence à entrer directement mon jeune boss. Oh, viens directement me faire un câlin mon fils. Ah. C'est toi? Mais. Ah. Ah. Mais, d'où est-ce que tu viens toi? Ah. D'où est-ce que je viens comment? Ou bien la réunion d'aujourd'hui ne me concerne pas. Ah. Bon. Assis-toi là-bas. Ça te concerne. Alors. Qui a klaxonné là-bas? Parce que nous avons entendu ça. Est-ce que tu as acheté une voiture? Quoi? Acheter une voiture? Qui a acheté une voiture? Ah. Moi je n'ai pas entendu ça. Peut-être c'était juste une voiture qui passait en route là-bas. Chut. V. Je suis fort. Je les ai encore gagnés. Yes. Yes. V. Encore une fois. Vous allez me sentir aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Déjà presque 19 heures. J'avais même déjà oublié que, nous avons réunion aujourd'hui. Bon. Je joue juste pour la dernière fois puis je pars. 1 heure du temps après. Mais, papa, ça c'est inacceptable. Pourquoi ce petit peut-il nous faire souffrir de la sorte? Jusqu'à quand devons-nous l'attendre ici? Hein? Un peu de patience. C'est quelqu'un qui a beaucoup de préoccupations, non? Ah. Si toi tu n'as rien à faire, c'est ne pas tout le monde. Veux-tu qu'il puisse quitter son travail à l'heure qu'il veut? Est-ce qu'on t'a dit que c'est l'entreprise de ton père où il travaille? Ah. Toi aussi tu commences à déborder, hein? C'est moi que tu oses mépriser comme ça. Oh, désolé. J'avais même déjà oublié. « 25 minutes plus tard. Ah. Cette fois-ci c'est bien lui. J'en suis sûr. Bienvenue mon petit. Nicolas, commence par libérer la place là.
peu de temps après. Bonjour, tout le monde. Oh, mon fils, sois le bienvenu. Assis-toi. Merci. Alors, dis-moi mon petit. Comment était ta journée? Oh, papa, ma journée était super. Absolument rien à se plaindre. C'est très bien. Alors, vous pouvez maintenant parler ce que vous aviez à nous dire. Car l'État nous a déjà laissés. Bien. Si moi et votre mère, nous vous avons fait venir ici, c'est parce que les gens de la commune sont passés dans ces quartiers et ont exigé à tout le monde qui a une maison ici de le réhabiliter afin qu'il soit conforme aux normes requises dans ce quartier qui s'est développé si vite. Sinon ils exigent que celui qui n'a pas assez de moyens pour arranger sa maison puisse la vendre. Mais moi, je ne vais pas perdre ma parcelle dans cet endroit. Voilà pourquoi je vous ai tous appelés, pour que nous puissions coaliser l'argent, afin d'arranger la maison, pour la rendre conforme aux autres maisons qui sont dans ce quartier. Alors, le montant qu'il faut pour arranger la maison, après que j'ai parlé avec des maçons, ils m'ont demandé $3000. Alors moi, et votre mère, nous en avons déjà trouvé $1000, après la coalition de petites économies que nous avions. Donc, vous aussi vous devez faire de même. Chacun doit nous dire le montant qu'il va donner dans une semaine, car on nous a donné juste 3 mois pour tout arranger. Alors, on commence par toi fidèle, l'aîné de la famille. Dans $2000 qui restent à compléter. Toi, tu vas nous donner combien? Hein? Oh, je vais? Qu'est-ce que tu dis? Moi je n'ai absolument rien entendu. Tu dis que tu vas donner combien? Bon papa, je vais vous trouver même $100. Combien? $100. Combien? Papa, j'ai dit que $100. Tu dis combien? $100? Dans $2000? Toi l'aîné de la famille, tu es capable de donner juste $100 seulement. Incroyable. C'est juste pour ces miettes, que tu étais en train de hausser tes épaules. Puis on te demande de laisser la chaise, tu boudes même, comme si tu étais capable de quelque chose. Tu n'as même pas honte. Mais toi, tu es vraiment inutile. Très incapable. J'ai même honte de toi. Et si toi qui es l'aîné de la famille, tu as fait ainsi, à combien plus forte raison, c'est là qui viennent après toi. Alors Choukra. Que dis-tu toi aussi? Donc ici il nous reste $1900. Alors, tu vas nous donner combien dans toute cette somme d'argent? Comporte-toi comme un homme, il ne faut pas me faire honte, comme ton soi-disant frère aîné venait de m'humilier comme ça. Je vais, vous donner? Attends d'abord. Bon. Je pense que je peux trouver même $105. Ça, on va aussi dire qu'on a des garçons? Des incapables comme ça. Chut. Alors, toi fidèle. Combien est-ce que tu vois nous donner? Oh, moi, je n'ai absolument rien. Ce dernier temps même le petit job que je faisais, ne se laisse plus voir du tout. Désolé. Alors, pourquoi est-ce que tu es resté planté là, si tu savais que tu n'as absolument rien? Idiot. Je ne veux même plus te voir là-bas. Va dehors. Papa, maman, je vois que nous allons faire passer le temps ici inutilement, avec vos incapables d'enfants. Moi je pars et dans 3 jours, je veux vous envoyer $3000, pour arranger tout ça. Prenez d'abord ces $700, ça va même vous aider à payer même des unités. Et je vous laisse. Oh, mon fils, toi seul est vrai homme. Les autres qui sont ici, sont juste des femmes en pantalon. Je ne sais même pas ce que j'allais faire, si je m'étais limité à 2 ou 3 garçons seulement, et que toi, tu n'étais pas né. En tout cas aujourd'hui, tu m'as enlevé la honte. Et je suis tellement fier de toi mon jeune boss. Parce que c'est grâce à toi, que je n'aurai plus à perdre ma parcelle, dans ce magnifique quartier. En tout cas que Dieu te le rende au centuple.
Bon. Moi je pars. Et dans 3 jours je veux vous signer les chèques de $3000 que je vous ai promis. Restez bien. Oh, courage mon petit. Toi tu es brave. Le seul homme parmi tant des femmes. Vas-y en paix mon garçon. Et je prierai pour toi, afin que Dieu t'élève encore plus. Et sache que je t'aime et je suis fier de toi, car tu es le seul qui fait mon honneur, que ces femmes en pantalon pointé ici devant moi. Amen. Je m'en vais maintenant. Faut lui laisser la place hein, afin qu'il passe tout tranquillement. Il ne faut pas que vous vous touchiez, de peur de lui contaminer vos misères. Portement qu'ont les gens face à l'argent, dans notre monde d'aujourd'hui. Si tu n'as rien, aucun respect, ni considération, même dans ta propre famille. Alors mes très chers frères et sœurs, vous devez savoir que, l'amour parental ne doit pas se mesurer à l'argent. Chaque enfant a sa propre situation, et ce n'est pas parce que l'un donne plus qu'il vaut plus que les autres. La vie est imprévisible. Aujourd'hui, celui qui aide peut se retrouver dans le besoin demain. Il est donc important de traiter tous ces enfants avec équité et respect. La vraie richesse d'une famille, c'est l'unité et l'amour. Si l'argent divise, alors il perd sa vraie valeur. Les enfants qui n'ont rien aujourd'hui peuvent être ceux qui sauveront la famille demain. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de sa situation actuelle. La gratitude doit être universelle. Remercier un enfant qui donne ne signifie pas rabaisser ceux qui ne peuvent pas. Chaque geste compte, même le plus petit. Oh, chérie, tu es déjà là? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air aussi abattu? La réunion familiale s'est mal passée? Ma chère. La dernière fois, ce n'était qu'un avant-goût. Aujourd'hui, j'ai vraiment vécu l'humiliation de ma vie. Comment ça? Que s'est-il passé? Tout ça à cause de l'argent. Les gens de la commune sont passés dans ce quartier-là, et ont exigé que toutes les maisons soient réhabilitées. Car le quartier s'est beaucoup développé, et beaucoup des autorités résident là-bas. Alors ils ont exigé que toutes les maisons soient propres conformément aux normes de ce quartier-là. Voilà pourquoi notre père nous avait interpellés tous, pour que nous puissions coaliser l'argent afin de réhabiliter la maison. Et le montant requis était de $3000. Alors il fallait que chacun donne ce qu'il a. Et moi, j'ai juste promis $100 seulement. Compte tenu des difficultés auxquelles je suis en train de faire face maintenant. Alors que mon petit frère a donné $3000, nos parents nous ont méprisés. J'ai été humilié comme jamais. Mon chéri, ne te laisse pas abattre pour ça. L'argent ne définit pas la valeur d'un homme. Ce n'est qu'une période difficile, mais elle passera. Mais, comment supporter cette injustice? Nous devons rester forts et utiliser notre intelligence. Ce n'est pas en pleurant sur notre sort que nous avancerons, mais en travaillant dur et en restant confiants. Dieu voit tout, et notre heure viendra aussi. Tu as raison, je ne dois pas laisser cette situation m'abattre. Voilà l'homme fort que j'aime. Ensemble, nous allons avancer, et un jour, ceux qui nous méprisent aujourd'hui verront que tout peut changer. Quoi? Choukra, encore aujourd'hui tu es assis ici, l'air aussi triste que la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Ma chère. C'est vraiment compliqué. Tu ne vas même pas imaginer ce qui vient d'arriver. Dis-moi, je t'écoute.
Les gens de la commune sont passés chez mon père et ont exigé que la maison soit réhabilitée. Il a donc demandé un devis aux maçons, et ils ont estimé les travaux à $3000. Comme mes parents avaient déjà réuni $1000, ils ont demandé à moi et mes frères de compléter les 2000 restants. D'accord, et alors? Moi, je n'ai absolument rien, j'ai juste promis de donner $105. Mais ça a causé un gros problème. Il fallait voir comment mes parents m'ont traité devant tout le monde, c'était vraiment insupportable. Choukra, ne laisse pas ces humiliations te briser. L'argent ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas grand-chose que tu seras toujours dans cette situation. Mais c'est dur, entendre ses propres parents te mépriser comme ça. Est-ce que c'est moi qui ai voulu que ma situation soit ainsi? Ah! Regarde-moi. L'important, c'est que nous restions forts ensemble. Ce n'est pas le montant que tu as donné qui compte, c'est ton intention. La roue tourne, et un jour, tu seras en position d'aider davantage. Tu as raison. Je ne dois pas laisser cette situation m'abattre. Je dois toujours penser à trouver une solution. Tôt ou tard, ça va marcher. Voilà. Relève la tête et continue d'avancer. Nos efforts finiront par payer. Une semaine plus tard. Nicolas, pourquoi nous as-tu fait venir ici? Nous devons discuter de la situation à laquelle nous faisons face. Nous ne pouvons plus continuer à nous laisser mépriser par ce petit Barthélemy, ou nos parents, parce qu'on n'a rien. Vous savez, l'argent, c'est avant tout dans le cerveau. Être riche, ce n'est pas seulement avoir des billets en banque ou en main, c'est savoir réfléchir et agir intelligemment. C'est vrai, mais concrètement, tu proposes quoi? J'ai pensé à une solution. Nous avons chacun des compétences dans des domaines différents. Au lieu de nous battre individuellement, pourquoi ne pas nous soutenir mutuellement? Si nous nous organisons et mettons notre argent en commun pour aider l'un d'entre nous à lancer un projet, une fois que ça marche, cette personne pourra ensuite soutenir les autres. Moi, je sais bien faire le pain. Si on pouvait trouver un four et les matériaux nécessaires, on pourrait commencer avec une petite boulangerie. C'est une bonne idée. Le pain est un besoin quotidien, donc il y aura toujours de la demande. Exactement. Mais avant de nous lancer, il faut d'abord que tu ailles te renseigner sur le coût de construction d'un four et l'équipement nécessaire. Une fois qu'on aura ces informations, on pourra commencer à économiser ensemble jusqu'à atteindre la somme nécessaire. D'accord, je vais voir ça dès demain et je vous donnerai tous les détails. C'est bien. Si on s'y met tous sérieusement, on va s'en sortir. Voilà l'état d'esprit qu'il faut. Si nous restons unis et stratégiques, nous progresserons tous ensemble. 3 jours plus tard. Alors frère Choukrani, tu disais quoi? Je n'y avais même pas prêté attention. Oui, frère Nathanaël, c'est juste que je veux ouvrir une boulangerie et j'aimerais construire un four à pain. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ah, c'est une très bonne idée. Un bon four est essentiel pour réussir le pain. Vous voulez un four traditionnel en briques ou un four moderne? Je pensais à un four traditionnel, en briques, parce qu'il garde bien la chaleur et donne un bon goût au pain. Très bon choix. Un four en briques peut monter à haute température et cuire plusieurs pains en même temps. Mais il faut choisir les bons matériaux et un bon emplacement. Justement, j'ai un espace derrière le bâtiment. Vous pensez que c'est un bon endroit? Oui, c'est parfait. Il faut un bon espace pour la ventilation et la sécurité. Il faudra aussi prévoir un abri pour protéger le four de la pluie. D'accord. Et le budget? 1. Petit four, familial ou artisanal, matériaux, briques réfractaires, ciment, sable, argile, etc. 500 à $1 500 main d'œuvre, 300 à $800 total estimé, 800 à $2300. 2. Four moyen, boulangerie artisanale, production plus élevée, matériaux, 1500 à $3500 main d'œuvre, 800 à $1500 total estimé, de 1300 à $5000. 3. Grand four, boulangerie professionnelle, production intensive, matériaux,
3500 à 7000 $ main d'œuvre, 1500 à 3000 $ total estimé, 5000 à 10 000 $. Bon, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. J'irai causer avec mes frères, et après je vous reviendrai. Merci beaucoup frère Nathanaël pour toutes ces informations que vous m'avez fournies. Alors, Choukrani, nous t'écoutons. Bon, mes frères, j'ai rencontré le frère Nathanaël et il m'a donné les prix pour la construction des fours. Il y a 3 options. Un petit four pour une production artisanale, entre 800 et 2300 $. Un four moyen pour une boulangerie artisanale, entre 2300 et 5000 $. Un grand four pour une boulangerie professionnelle, entre 5000 et 10 000 $. Alors, quel four choisissons-nous pour commencer à cotiser l'argent ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut voir grand dès le départ. Si nous voulons vraiment évoluer et bâtir un bon business, nous devons construire le grand four. C'est un investissement qui va nous rapporter beaucoup plus sur le long terme. Mais Nicolas, 5000 à 10 000 $, c'est une grosse somme. Est-ce que nous serons capables d'atteindre cet objectif ? Justement, tout dépend de notre engagement. Si nous sommes vraiment sérieux, on peut y arriver. Exactement. C'est une question de discipline. Moi, je suis prêt à donner 50 $ chaque semaine pour notre projet. Moi aussi, je vais donner 50 $. C'est vrai que je veux bien participer, mais je ne suis pas sûr d'avoir 50 $ chaque semaine. Ne t'inquiète pas. L'important, c'est de contribuer selon tes moyens. Si tu ne peux pas donner 50 $, commence avec 20 ou 30 $. L'essentiel, c'est d'être régulier. D'accord, je vais faire de mon mieux. Super, alors nous avons un plan. Nous allons cotiser régulièrement jusqu'à atteindre la somme nécessaire pour construire notre four. Oui, et plus tôt nous atteindrons l'objectif, plus tôt nous pourrons démarrer notre boulangerie. C'est ainsi que Nicolas ainsi que ses frères commençaient à épargner l'argent petit à petit, jusqu'à avoir 10 000 $ après une année et quelques mois. Ainsi Choukrani alla voir Nathanaël pour la construction du four. Alors, Soukra, tu voulais me voir? Oui, frère Nathanaël. C'est parce que, j'ai maintenant l'argent à main, et je veux qu'on démarre, la construction du four. Bien. Quel four choisissez-vous? Nous avons choisi celui de 10 000 $. Car nous avons voulu faire les choses des grands dès le début. Vraiment. Vous êtes tellement brave vous. Je vous félicite. Merci beaucoup, frère Nathanaël. Bon, vous pouvez me laisser maintenant l'argent. Et d'un peu de temps nous allons déjà démarrer la construction du four. 6 mois plus tard. Ah, petit, c'est comme dans un rêve. Tu te rends compte? Nous avons commencé avec un simple comptoir de pain, et aujourd'hui, nous avons un véritable supermarché. C'est vrai, grand frère. Ce n'est pas croyable. Les gens adorent nos pains, et maintenant, nous vendons aussi du lait, des produits divers. Qui aurait imaginé ça au départ? Nicolas avait vraiment vu loin en nous proposant de coaliser nos forces et nos moyens. Regarde où cette idée nous a menés. Oui, et maintenant que nous avons réussi ici, il est temps d'aider un autre frère à se relever, comme nous l'avons fait ensemble. Exactement. Nous devons continuer sur cette lancée. Si nous avons pu bâtir ce supermarché à partir d'un petit four, alors nous pouvons aller encore plus loin. Nous irons tellement loin, grand frère. Peu de temps après. Alors, monsieur, je peux avoir un des pains et quelques boîtes de lait et du sucre. Oui ma sœur, sans aucun souci. Peu de temps après. En tout cas j'adore trop la nouvelle bagnole que je venais d'acheter. Personne dans ma famille ne peut rivaliser avec moi. Je suis tellement brave. Alors je veux m'arrêter quelque part pour acheter un peu de vivres dans ce supermarché que je vois là. Peu de temps après. Oh, toi ici? Ainsi que ton frère. Eh bien, regardez-moi ça. Mes petits frères en uniforme. Vous travaillez ici? Alors, on vous a même donné ces chemises, on dirait qu'elles ont trempé dans l'eau des feuilles de manioc. Ah! Courage mes petits. Dites-moi, vous touchez combien ici? 50 $? 100 $? Barthélemy.
Qui sont tes petits ici? Il faut avoir du respect, hein. Impoli. Moi, j'ai eu une promotion au travail et devinez quoi? Je me suis offert une nouvelle voiture, une vraie voiture de marque. Barthélemy. Pourquoi gaspiller ton argent comme ça? Tu aurais pu investir dans quelque chose d'important. Quel genre d'investissement? Ah. Tu devrais penser à acheter une parcelle et construire ta maison. Un jour, quand tu voudras te marier, tu vas regretter d'avoir tout mis dans des voitures et des vêtements de luxe. La chance ne dure pas toujours. Profite pendant que tu peux pour investir intelligemment. Tu ne sais jamais ce que l'avenir te réserve. Ne vous inquiétez pas pour moi, les gars. Je sais exactement ce que je fais. Continuez à trimer ici avec vos petits salaires. Moi, j'ai un bel avenir devant moi. Bon. On se dit à plus tard, mes petits. Moi je vous laisse. Ce petit ne sait pas encore ce qu'il fait. Un jour, il comprendra. Mais j'espère que ce ne sera pas trop tard pour lui. Frère, regardez où nous en sommes. Shukrani, tu as réussi dans la boulangerie à transformer notre ville, et avec nos supermarchés, nous avons désormais plus de 2 millions de dollars en banque. Il est temps d'aller plus loin et de relever un nouveau défi. Tu as raison, Nicolas. Nous avons su investir intelligemment dans le pain et aujourd'hui, notre succès parle de lui-même. Quelle est ta nouvelle idée? Pour ma part, j'ai toujours eu une passion pour l'automobile. J'envisage d'ouvrir une entreprise spécialisée dans les pièces de rechange et la vente de véhicules, y compris des voitures de luxe pour compléter notre offre. C'est une excellente idée, Nicolas. Le secteur automobile est prometteur, et avec notre capital, nous pouvons vraiment nous lancer. Et moi de mon côté, j'aimerais ouvrir une entreprise de vente des téléphones portables ainsi que les ordinateurs. J'aime bien ce domaine-là. Voilà ce que je propose, nous démarrons ce nouveau projet avec un investissement initial de 800 000 $. Cela nous permettra d'ouvrir un point de vente solide, de commercialiser des pièces de qualité et de proposer des voitures de luxe dans nos parkings. Et toi fidèle, avec 500 ou 600 000 $. Je pense que, tu vas ouvrir un grand shop des meilleurs téléphones et ordinateurs, et tu vas bien évoluer dans ce domaine-là. Ça me paraît être un pari gagnant. Nous avons prouvé qu'ensemble, nous pouvons transformer une idée en succès concret. Exactement. Si nous investissons maintenant, nous pourrons non seulement soutenir ton projet, Nicolas, ou bien le mien, mais aussi diversifier nos activités pour un avenir encore plus prospère. Alors, c'est décidé. Nous mettons 800 000 $ de côté, pour lancer mon entreprise d'autopièces et de véhicules. Puis 600 000 $ pour ouvrir le grand shop téléphonique, ainsi que des meilleurs ordinateurs, pour toi fidèle. Ensemble, nous irons encore plus loin. Et voilà comment l'union fait la force. Ces trois frères sont en train d'évoluer à une très grande vitesse, parce qu'ils se sont décidés de travailler ensemble et dans l'intégrité. Si dans votre famille vous n'avez pas encore compris à faire pareil, sachez que vous êtes encore loin à vous débarrasser de vos difficultés. Alors chers parents, apprenez vos enfants à être toujours unis et soudés, qu'à les diviser. Voyons maintenant Barthélemy de son côté à lui seul. 2 ans plus tard. Je m'en vais encore au boulot comme d'habitude. Nous sommes déjà presque à la fin du mois, pour que je puisse toucher encore les pognons. En tout cas ça va chauffer quand j'aurai encore mon argent. Peu de temps après. Quoi? Mais, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Pourquoi beaucoup de monde comme ça? Et on dirait que l'entreprise est en feu. Peu de temps après. Quoi? Jomali. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe réellement ici? Ces gens nous ont joué un jeu. Ils ont accumulé beaucoup de dettes à payer à la mairie, alors, comme ils ont vu que, c'est beaucoup d'argent à payer là-bas, ils n'en ont pas, ils ont envoyé certaines personnes mettre du feu à l'entreprise, pour mentir qu'elle a brûlé. Et ils ont pris fuite même pour retourner chez eux en Angleterre. Nous sommes foutus. Mon Dieu.
C'est quoi ça? Moi qui espérais tant ce travail, et qui s'attendais à recevoir un salaire très bientôt. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ce travail était tout ce que j'avais. Par où vais-je commencer encore, à chercher un emploi? Mon Dieu. C'est vraiment compliqué mon frère. Je n'avais même pas économisé même un peu d'argent. J'ai déjà tout gaspillé. Et voilà ce malheur qui nous arrive à l'improviste comme ça. C'est pitoyable pour moi. Oh, mon frère. On est tous, oiseaux de même plumage. Même moi j'espérais tant mon salaire, à la fin du mois. Et maintenant là je ne sais plus quoi faire. Moi qui n'avais même pas payé la maison d'autrui les 2 mois derniers, et j'espérais tout régler ce mois-ci. Comment est-ce que je vais faire maintenant? C'est vraiment compliqué. Deux mois plus tard. Waouh! Le monde est très compliqué vraiment. Qui pouvait imaginer qu'un jour, moi aussi je serais dans une telle précarité? Et même ma voiture qui est encore en bon état, mais les gens veulent l'acheter à un prix minable. Si au moins je mettais même $200, comme épargne chaque mois, je ne serais pas dans le manquement comme ça. Ça allait me secourir un peu, avant de chercher à me positionner. Ah! Qui vient me déranger encore à cette heure? Est-ce que j'ai besoin de recevoir quelqu'un ici? Ah! Peu de temps après. Papa Bayer? On. Je. Combien de mois es-tu resté dans ma maison sans payer? Quand tu y entrais, n'est-ce pas je t'avais dit que j'ai des enfants qui étudient en Europe. Et c'est avec cet argent du loyer, que j'arrive à supporter leurs études. Alors quand toi tu es resté pointé là-dedans. À quoi penses-tu? Non, c'est juste que, je vais. Écoute petit. Tu as juste 2 semaines, pour me payer toute la totalité de la somme que tu me dois, ou bien pour libérer ma maison. Et la prochaine fois quand je viendrai, je ne voudrais plus entendre tes excuses. Et j'espère que tu m'as bien entendu. Au revoir. Oh, mon Dieu. C'est quoi ça vraiment? Où irai-je en ce moment? Dois-je retourner chez nous, chez mes parents? Ça sera vraiment une honte pour moi. Et voilà le terrain que nous avons acheté moi, ainsi que mes frères, pour construire nos maisons. Comme nous vous avions dit la fois dernière, nous voulons que vous nous construisez 3 meilleures maisons sur cet endroit, frère Nathanaël. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à propos du terrain. Absolument rien à dire mon frère, si ce n'est vous féliciter. Vous êtes tellement brave vous, ainsi que tes frères. Et, vous avez trouvé un terrain dans un bon milieu. Nous attendons seulement le versement d'argent pour démarrer des travaux. Oh, mon frère, pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans peu de jours seulement, nous allons vous faire les virements. Soyez seulement prêts ainsi que toute votre équipe. C'est bien. Comme je venais de vous le dire, nous sommes déjà prêts. Nous attendons seulement votre virement. Une semaine que Papa Bayer m'avait donné à écouler. Je suis sûr que le dimanche prochain, il sera là, certainement. Je dois seulement rentrer chez mes parents, avant que cet homme vienne me jeter dehors, comme un malpropre. Mais, je ne comprends plus du tout ce petit. Son téléphone ne passe plus chaque fois que je l'appelle. Je ne sais même pas pourquoi. Vraiment? Toi aussi? Je croyais que c'est seulement chez moi que ça ne passe pas. Oui, entrez. Oh, mon champion. On parlait de toi, maintenant même avec ta mère. Heureusement que tu es arrivé. Je suis très content. Bienvenue, bienvenue, mon fils. Viens d'abord me faire un câlin. Tu m'as tellement manqué, ce dernier temps. Comment tu vas? Oh. C'est quoi cette tête? Hein? Est-ce qu'il y a un ça ne va pas? Papa, maman, je suis dans une grande difficulté. Difficulté comment?
Assis-toi d'abord pour nous expliquer. Ah, petit. Je vois que tu as beaucoup évolué dans ce domaine, hein? Tu as des shops téléphoniques et des ordinateurs, presque partout dans la ville. En tout cas, félicitations. Oh, mon vieux, ça c'est mon domaine. Je le fais si bien en y mettant tout mon cœur. Bon. Racontons-nous à l'endroit habituel. Il faut qu'on parle de quelque chose, de très importante. C'est bien, nous nous raconterons dimanche alors. Et voilà ce qui était arrivé. Ces gens-là ont mis en feu l'entreprise, et se sont enfuis chez eux en Angleterre, sans même nous donner nos décomptes finales. Car ils avaient accumulé beaucoup de dettes à payer, pour l'État. Waouh! Ça c'est une nouvelle auquel je ne m'attendais pas. Moi qui s'étais autant réjoui de ton arrivée. Sans savoir que tu étais déjà malheureux. Pourtant tu étais le seul qu'on a toujours espéré dans cette famille. Maintenant comment est-ce qu'on va faire? Tes soi-disant frères ne se laissent plus voir, ni entendre. Et sur eux, il n'y a absolument rien à espérer. Mon Dieu. C'est quoi encore ces malheurs? Alors, Nicolas, pourquoi nous as-tu fait venir ici? Mes frères. Nous avons commencé avec presque rien, juste une idée et notre détermination. Aujourd'hui, nous avons bâti des entreprises solides, nous avons évolué, et surtout, nous avons su rester unis. C'est incroyable de voir tout ce que nous avons accompli ensemble. Il y a quelques années, on cotisait de petits montants pour construire un four, et maintenant, nous avons bâti des empires. Et le plus beau dans tout cela, c'est que nous avons pensé à la stabilité de chacun. Nous avons compris que la vraie richesse, c'est d'avoir un foyer. Et c'est pour cela que je vous ai réunis aujourd'hui. Voici les clés de nos maisons. Chacun de nous a désormais son propre toit, sa propre demeure. Nous avons travaillé dur pour en arriver là, et aujourd'hui, nous récoltons le fruit de nos efforts. Frères, c'est un rêve qui devient réalité. Merci à vous tous, merci pour cette solidarité qui nous a menés si loin. Nous avons prouvé que l'union fait la force. Maintenant, nous avons chacun une maison, mais notre lien restera toujours aussi fort. Ce n'est pas la fin, mes frères. C'est juste le début d'une encore plus grande aventure. Nous allons encore accomplir de grandes choses. Bon, à partir du dimanche prochain, nous allons commencer à déménager un à un dans sa nouvelle domicile. Et on va commencer par toi Nicolas, le nez de la famille, et l'autre dimanche là ça sera moi. Et le dimanche qui suivra ça sera Fidèle. Et toi aussi petit. Il faut déjà penser à te marier hein? Tu as déjà une très grande maison construite, et des grands shops presque partout dans la ville, qui te rapportent beaucoup d'argent. Alors ce n'est plus évident que tu restes célibataire. Oui, ça c'est la vérité petit. Tu n'as plus aucune raison de rester célibataire, car tu as déjà tout. Et si toi tu ne veux pas sortir ton argent, moi je le ferai à ta place. Trouve seulement une femme, et moi je prendrai tout en charge. À condition qu'elle soit belle. Pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter mes grands frères. Dans peu de jours seulement, je vais vous présenter une très jolie demoiselle. Vous, soyez seulement calme. 2 mois plus tard. Bon, je veux me rendre dans cette alimentation, qui est là il y a le pain ainsi que beaucoup de choses, car je veux entendu qu'il cherchait quelqu'un pour vendre là-bas. Peut-être je peux avoir cet emploi, qui va me relever un peu. Peu de temps après. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Non mademoiselle. Je ne veux rien acheter. Mais j'avais entendu qu'ici on cherche quelqu'un à employer. Et je ne sais pas si c'est vous qu'on a déjà employé, ou ils ont besoin d'une autre personne. Ah, donc, vous êtes arrivé au bon moment. Vous voyez que l'alimentation est grande, c'est-à-dire ils ont besoin d'une deuxième personne pour m'aider à vendre ici. Allez dans le couloir là vous verrez le bureau de l'employeur, et causez avec lui. Merci beaucoup pour votre gentillesse mademoiselle. C'est vraiment gentil de votre part. Dans ce cas, je m'en vais le voir tout de suite. De rien monsieur. C'est normal.
Peu de temps après. Oui, vous pouvez entrer. La porte est ouverte. Ah, petit. Toi ici. Assis-toi. Oh, Choukrani. C'est toi donc le propriétaire de cette grande alimentation-là, où vend cette jeune fille? Parce qu'elle m'a demandé d'entrer ici, il y a l'employeur. C'est bien moi, petit. Et cette alimentation n'est pas celle. Même là où tu nous avais trouvé la fois dernière, où tu nous méprisais moi et Fidèle, qu'on avait des chemises, comme si on les avait trempées dans l'eau des feuilles de manioc, m'appartient aussi. C'est par là que j'avais commencé. Et maintenant je les ai presque partout dans la ville. J'étais juste de passage. Mais, attends petit. Il est impossible que je travaille là-bas. Car ces gens je les aurais beaucoup méprisés quand j'ai gagné un peu de sous. Et si je commence à travailler pour lui, peut-être il va chercher aussi à se venger. Je suis sûr qu'il n'hésitera pas à me mépriser ou à me dénigrer. J'avais vu encore une offre d'emploi dans les chocs téléphoniques, donc j'irai tenter ma chance là-bas. Peu de temps après. Ah, je vois cette jeune fille là-bas, j'irai d'abord lui poser la question. Oui, monsieur, vous pouvez venir ici. Quelle marque de téléphone cherchez-vous? Ou bien vous avez besoin d'un ordinateur? Tous sont là. Alors, vous avez besoin d'un ordinateur, ou bien un téléphone? Nous en avons toutes marques. Non, je ne cherche pas tout ça, mademoiselle. C'est juste que, j'avais vu une offre d'emploi ici. Ah, c'est donc pour ça que vous êtes là? Oui. Je ne sais pas si c'est vous qu'on a déjà employé, ou bien ils ont besoin d'une autre personne. Non, ils ont besoin d'une autre personne. Et toi tu es arrivé au bon moment. Car les boss a des chocs presque partout dans la ville, et ils venaient d'en ouvrir un autre. C'est pour cela qu'ils cherchent quelqu'un pour les gérer. Yes. Je ne vais pas laisser cette occasion m'échapper. Voici alors l'adresse de son domicile, car c'est là-bas où il y a même son bureau. Et vous allez les trouver là sans aucune difficulté. C'est là où tout le monde va les chercher. Merci beaucoup ma sœur. Tu as vraiment un bon cœur. De rien mon frère, c'est normal. 30 minutes plus tard. Est-ce que je me suis trompé? Non. C'est vraiment ici l'adresse qui est mentionnée sur ces papiers. Je vais essayer de frapper d'abord à la porte. Ah. Qui frappe encore à la porte à cette heure, hein? Moi je suis tellement occupé avec les calculs de mes affaires, mais les autres viennent pour me déranger. Ah. Oui, entrez. Ne brisez pas ma porte. Car elle coûte tellement cher. Bonjour, monsieur. Barthélemy. C'est toi? Fidèle. Toi ici, dans une très grande maison, avec ton bureau à l'intérieur. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez moi, petit. Et j'espère que ce sont mes employés qui t'ont envoyé ici. N'est-ce pas? Mais, comment avez-vous fait pour vous procurer de toutes ces choses? Nous avons mis nos efforts ensemble. Moi, Choukrani ainsi que Nicolas. Et nous avions commencé par construire un four de fabrication de pain. C'est là dans les supermarchés où tu nous avais trouvés, et tu as commencé à nous dénigrer, qu'on avait des chemises, comme si on les avait trempées dans l'eau des feuilles de manioc. Et après avoir relevé Choukrani, cela nous a aidé aussi à ouvrir nos propres entreprises. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et toi, comment évolue ton job? J'espère que tu as déjà même 3 ou 4 voitures de luxe. N'est-ce pas? Bon, je crois que nous allons nous revoir plus tard. Maintenant là, je suis de passage. Mais, Barthélemy, attends. C'est quoi même ce genre de coïncidence? Pourquoi suis-je toujours en train de tomber dans les mains de ces gens? Ah. J'ai même faim. Il faut que j'entre même dans ce restaurant pour manger quelque chose, car je suis épuisé.
Mais, n'est-ce pas Arlette qu'on est en train de caresser là-bas? Pourquoi est-ce qu'elle peut me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour elle. En tout cas aujourd'hui, elle va m'entendre. Peu de temps après. Arlette. C'est quoi ça? Qui est cet homme? Ah, Barthélemy. Toi ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Donc je ne peux plus respirer un peu? Ah. C'est à moi que tu oses répondre comme ça. Hein? Chérie, excuse-moi un peu, pour que j'aille dire mes 4 vérités à ce petit, et je reviens très bientôt. Peu de temps après. Et voilà mes très chers frères et sœurs. La vie, c'est comme une roue qui tourne. Ce qui est au-dessus peut se retrouver en dessous, et ce qui est au-dessous peut se retrouver au-dessus. Voilà Barthélemy qui souffre aujourd'hui, pour se procurer d'un emploi. La vie est imprévisible, aujourd'hui en haut, demain en bas. Il faut toujours rester humble. Ne méprise jamais ceux qui ont moins que toi, car le vent peut tourner à tout moment. La vraie richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi dans les relations et l'humilité. Aider et respecter les autres, même dans leurs faiblesses, garantit un soutien en cas de chute. L'orgueil détruit, mais l'humilité construit des ponts vers un avenir meilleur. Arlette. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Qui est cet homme? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Dis-le-moi. Barthélemy. Cela fait des années que j'attends. Je t'aimais, soutenu, mais tu n'as jamais voulu avancer avec moi. J'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas attendre éternellement. Attendre éternellement comment? Toi tu ne sais pas que je n'ai plus de travail, comment veux-tu que je fasse encore? N'est-ce pas je suis en train de me battre, enfin d'avoir les moyens. Tu es en train de te battre, enfin d'avoir les moyens. Et moi alors? Est-ce que tu me regardes? Comment me trouves-tu? J'ai vieilli, ou bien je suis en train de rajeunir? Écoute-moi très bien monsieur. Une femme c'est comme une fleur. Le matin elle est brillante et tout le monde l'admire. Et quand le soleil commence à monter, elle aussi commence à faner. Et quand le soleil devient trop ardent, la fleur sèche. Et quand elle sèche, personne ne s'y intéresse encore. Alors je ne veux pas rester là à t'attendre éternellement. Toi tu es un homme, et à n'importe quel âge tu peux te marier. Mais moi je ne suis pas comme toi, et donc je dois racheter le temps. Arlette. S'il te plaît ne me fais pas ça. En ce moment difficile que je suis en train de traverser, normalement tu devrais être à mes côtés pour me soutenir, et non pour me laisser tomber. Qu'est-ce que je vais faire maintenant si toi aussi tu pars? Je te promets que je vais fournir beaucoup d'efforts, afin de trouver quelque chose à faire. Et quand je trouverai quelque chose à faire, je viendrai directement voir tes parents pour régulariser ce qu'on va me demander là-bas. S'il te plaît ne me quitte pas. Peu de temps après. Oui, j'arrive. Inspecteur. Commandant Mabrouki. Mais, qu'est-ce que vous faites encore ici? Pourtant nous avions réhabilité la maison. Oh, mon frère. Rester dans ce quartier, il faut vraiment être forain? Toi-même regarde autour de toi, toutes les maisons de tes voisins, ainsi que la tienne. Tu vas remarquer que ta maison n'est pas digne d'être dans ce noble quartier. Alors, j'ai été envoyé par les autorités, pour t'informer que, tu dois la vendre à quelqu'un qui a des moyens, pour construire quelque chose de valeur qui se confirme aux normes, soit toi-même tu peux la reconstruire, si tu as des moyens. Mais, c'est quoi ça? Vous étiez venu il y a quelques années en me disant qu'il fallait réhabiliter la maison, et moi, j'ai obéi. Maintenant, vous revenez avec cette histoire de vendre ou de reconstruire. Mais qu'est-ce que vous me demandez exactement, hein? Oh, mon frère, reste dans ce quartier, et tu comprendras vite que pour y survivre, il faut être fort. Regarde autour de toi, regarde ta maison, regarde celle de tes voisins. Ta maison, elle est de quelle époque, déjà? Ce n'est même pas digne d'être dans ce noble quartier. Noble quartier? Noble quartier? Quand je suis arrivé ici, ce quartier était tout sauf noble.
C'était une simple ruelle, mais j'y ai construit mon avenir. Et aujourd'hui, vous me parlez de normes modernes comme si j'avais oublié d'évoluer. Je ne dis pas que tu n'as pas évolué, mais regarde la réalité en face. Les autorités du quartier en ont marre de voir ces maisons de basse classe traîner ici. Elles veulent que ce quartier devienne un lieu de prestige, un endroit où la valeur des maisons reflète celle des habitants. Tu vois, la société change. Tu dois t'adapter ou tu vas disparaître. Et si je ne veux pas m'adapter? Si je préfère rester dans ce qui a du sens pour moi, même si ça ne rentre pas dans vos normes modernes? Ma maison a mon histoire, elle porte mon empreinte, et rien ni personne ne me fera la vendre ou la détruire. C'est là le problème, mon ami. Tu t'accroches à ton passé comme à une vieille chemise démodée. La ville avance, et ceux qui restent accrochés à leurs vieilles croyances finissent par se retrouver isolés. Si tu veux garder ta place dans ce quartier, tu dois soit la reconstruire, soit la vendre à quelqu'un qui saura la transformer en quelque chose de digne de ce nom. Et qui êtes-vous pour juger de ce qui est digne ou pas, hein? Vous êtes juste un fonctionnaire qui passe et qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. Mais je vous préviens, cette maison a plus de valeur que tout l'argent et les normes modernes que vous défendez. Elle a de l'histoire, et vous ne pouvez pas l'effacer comme ça. Si tu tiens tant à cette histoire, garde-la avec toi. Mais sache qu'ici, les histoires ne nourrissent pas les ambitions. Et celles des autres, encore moins. Aujourd'hui vraiment, c'est un jour de malheur. Je ne sais pas pourquoi je rencontre tout ce malheur. J'ai entendu des éclats de voix. Qui était cet homme? Qu'est-ce qui se passe? C'était un inspecteur. Il dit que nous devons reconstruire la maison, la vendre, sinon nous risquons de la perdre. Quoi? Mais avec quel argent? Nous avons déjà du mal à boucler nos fins de mois, et Barthélemy, qui nous aidait, n'a même plus de travail. C'est injuste. Ils veulent nous arracher notre maison, comme ça, sans pitié. J'ai toujours voulu qu'on reste ici, dans ce quartier, notre chez nous. Alors, que va-t-on faire? Nous allons perdre notre maison sans rien pouvoir y faire? Même si on la vendait. Ou allons-nous encore trouver une autre parcelle, dans un milieu comme celui-ci? Mais, ces gens sont des sorciers réellement. Comment peuvent-ils faire souffrir les gens comme ça? Notre propre parcelle, qu'on avait achetée depuis avec notre argent. Mais eux commencent à nous traiter comme si on était des locataires. C'est quoi ça? Ce jour-là, la maison était tellement calme. Personne ne pouvait adresser la parole à son ami. Barthélemy avait ses propres problèmes d'où il était allé chercher l'emploi et tout ce qui lui était arrivé, et ses parents aussi pensaient comment faire, pour ne pas perdre la parcelle, dans ce magnifique quartier, déjà beaucoup développé. 2 jours plus tard. Bon, j'avais vu un très grand parking, là-bas. J'y vais d'abord, négocier avec le propriétaire, pour laisser ma voiture là, afin qu'elle soit vendue. Peut-être là, on peut la vendre à un bon prix, qui va même me permettre à entreprendre quelque chose. Peu de temps après. Alors, frère. Vous me cherchez? Oui, monsieur, je vous cherchais. J'ai une voiture, qui n'est pas neuve, mais elle est quand même en bon état. Alors, je voulus la laisser ici dans le parking, pour qu'elle soit vendue. Oh, vraiment? Bien. Entrez dans le bureau qui est là au coin, pour parler avec le chef du parking, après vous viendrez me voir. Ok, c'est compris monsieur. Je vais parler avec lui, puis je vous reviens tout à l'heure. Oui, entrez. La porte est ouverte.
Barthélemy? Mon Dieu. Encore toi ici, mais, comment se fait-il que je tombe toujours dans vos mains? Depuis quand es-tu devenu un propriétaire d'un grand parking comme celui-ci? Oh, petit. Tu es étonné? Sache que tout est possible, pour tout celui qui a encore le souffle de vie, en lui. Et la vraie richesse, c'est ne pas avoir de billets dans ses poches. Mais, c'est avoir un cerveau qui réfléchit. Bon. Dis-moi maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Tu sais grand frère, depuis quelques années déjà, je n'avais plus du travail. Vraiment? Comment? Et pourquoi? Je m'en vais encore au boulot comme d'habitude. Nous sommes déjà presque à la fin du mois, pour que je puisse toucher encore les pognons. En tout cas ça va chauffer quand j'aurai encore mon argent. Peu de temps après. Quoi? Mais, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Pourquoi beaucoup de monde comme ça? Et on dirait que l'entreprise est en feu. Peu de temps après. Quoi? Jomali. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe réellement ici? Ces gens nous ont joué un jeu. Ils ont accumulé beaucoup de dettes à payer à la mairie, alors, comme ils ont vu que, c'est beaucoup d'argent à payer là-bas, ils n'en ont pas, ils ont envoyé certaines personnes mettre du feu à l'entreprise, pour mentir qu'elle a brûlé. Et ils ont pris fuite même pour retourner chez eux en Angleterre. Nous sommes foutus. Mon Dieu. C'est quoi ça? Moi qui espérais tant ce travail, et qui s'attendais à recevoir un salaire très bientôt. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ce travail était tout ce que j'avais. Par où vais-je commencer encore, à chercher un emploi? Mon Dieu. C'est vraiment compliqué mon frère. Je n'avais même pas économisé même un peu d'argent. J'ai déjà tout gaspillé. Et voilà ce malheur qui nous arrive à l'improviste comme ça. C'est pitoyable pour moi. Oh, mon frère. On est tous, oiseaux de même plumage. Même moi j'espérais tant mon salaire, à la fin du mois. Et maintenant là je ne sais plus quoi faire. Moi qui n'avais même pas payé la maison d'autrui les 2 mois derniers, et j'espérais tout régler ce mois-ci. Comment est-ce que je vais faire maintenant? C'est vraiment compliqué. Et voilà ce qui s'était passé, dans l'entreprise, où je travaillais. Après avoir perdu mon travail, tout s'est effondré. Je ne pouvais plus payer mon loyer, j'ai été chassé de la maison et j'ai dû retourner vivre chez papa et maman. Mais Marlette voulait me quitter pour un autre, les choses sont devenues trop compliquées pour moi. Voilà pourquoi il ne faut jamais être orgueilleux dans ce monde. La vie est faite de haut et de bas. Quand tu avais un bon travail, tu nous regardais de haut, sans penser qu'un jour les choses pouvaient changer. Je reconnais mes erreurs, grand frère. J'étais aveuglé par mon succès, et je méprisais ce qui était autour de moi. Aujourd'hui, je comprends la vraie réalité de la vie. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas. Moi-même, j'irai parler à Arlette. Elle ne te quittera pas pour un autre. De plus, tu vas commencer à travailler avec moi. J'ai plusieurs parkings et des magasins de vente de pièces de rechange. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon secrétaire particulier et tu surveilleras tout ce qui s'y passe. Vraiment? Grand frère? Oui, et garde ta voiture. Elle te sera utile pour les déplacements. Merci, Nicolas. Merci pour ton pardon et ton soutien. Je ne referai plus jamais les mêmes erreurs. Alors, comment vont papa et maman? Oh, ils sont dans une très grande difficulté. Les agents de l'État sont venus là, ils les ont obligés de reconstruire la maison, selon les normes actuelles de ce quartier. Et que s'ils n'ont pas le moyen, ils doivent vendre la parcelle à une autre personne qui est capable de construire une maison selon les normes requises dans ce quartier. Quoi? Donc, c'est ainsi que les choses se passent là-bas? Oui. Bon. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais parler avec les autres,
et le dimanche nous viendrons les voir. Alors, Barthélemy, n'est-ce pas tu étais allé avec ta voiture pour la laisser vendre au parking? Pourquoi es-tu encore revenu avec? Oh, elle ne plus à vendre. Et à l'heure où je vous parle, j'ai décroché un très bon emploi, plus rémunératif, que celui que j'avais perdu. Vraiment? Tu dis vrai? Oui. Et j'étais avec tous tes enfants, ils sont devenus vraiment très riches. Ils ont dit qu'ils viendront vous voir ces dimanches. Et c'est même Nicolas qui m'a pris comme secrétaire particulière, dans ses entreprises. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Ou bien tu es en train de blaguer? Blaguer? Ah. Je vous dis la vérité. Mais, comment ils ont fait? Eux-mêmes viendront vous l'expliquer, quand ils seront là dimanche. Moi je n'en ai aucune idée. Monsieur, vous m'avez appelé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi et moi, on ne se connaît pas. Bien sûr, on ne se connaît pas. Mais, je suis le grand frère aîné de Barthélemy. Bonjour, grand frère. Barthélemy m'a dit que tu voulais l'abandonner pour un autre. Oui, monsieur, c'est parce qu'il m'avait promis le mariage, mais il a traîné sans rien faire. Je le sais. Barthélemy avait un bon travail, mais il n'a pas bien géré ses finances. Puis il a perdu son emploi, ce qui a retardé vos projets, mais aujourd'hui, tout change. Cette fois-ci, c'est moi qui vais tout prendre en charge. Nous viendrons voir tes parents, donner tout ce qu'ils demanderont, et organiserons le mariage dans les plus brefs délais. Alors, ne l'abandonne pas maintenant. Barthélemy a traversé une période difficile, mais il est prêt à avancer. Il tient à toi. D'accord, nous allons nous appeler avec Barthélemy pour en parler. Bien. Moi je m'en vais. Mais sois rassuré que, tout ira bien maintenant. Un jour après. Alors, Arlette, pourquoi m'as-tu appelé? Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'ai agi sous la pression et l'impatience, mais je réalise aujourd'hui que j'ai été injuste envers toi. Tu voulais vraiment me quitter pour un autre? Après tout ce qu'on a vécu? Je ne vais pas te mentir, j'ai douté. Mais au fond, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai juste eu peur que notre avenir reste incertain. J'ai vécu des moments difficiles, Arlette, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de te voir t'éloigner au moment où j'avais le plus besoin de toi. Je suis prête à tout recommencer avec toi, Barthélemy. Nicolas m'a ouvert les yeux. Je veux qu'on avance ensemble, si tu es d'accord. Si on doit recommencer, alors faisons-le bien cette fois. Et voilà ce que je vous disais. Les agents de l'État ont obligé nos parents à reconstruire la maison ou à la vendre. Ils veulent nous forcer à partir. Mais pourquoi maintenant? Nos parents vivent là-bas depuis des années. C'est Barthélemy qui m'a tout expliqué. Il est venu me voir après avoir tout perdu. Il m'a dit que les agents de l'État mettent une pression énorme sur nos parents. Ils n'ont pas d'argent pour reconstruire et ne veulent pas vendre. Ah, c'est petit, il était venu aussi dans mon bureau, mais il avait fui. Vraiment? Oui. Je lui avais même appelé, mais il avait refusé de revenir. Même chez moi, il avait fait la même chose. Mais, c'est injuste. On ne peut pas les laisser comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons trouver une solution avant qu'ils ne perdent tout. J'ai convoqué cette réunion parce que nous devons nous unir. On doit trouver un moyen d'aider nos parents financièrement. Si on s'y met tous ensemble, on peut peut-être racheter la maison et la rénover. Je suis d'accord. On ne va pas les laisser tomber. Il faut agir vite. Oui. Parlons chiffres et voyons comment on peut s'organiser. Une semaine plus tard. Oh, mes enfants. Je suis tellement heureuse de vous voir après toutes ces années. Nous pensions que vous étiez fâchés contre nous et que vous ne vouliez plus nous revoir. Maman, les enfants ne se fâchent jamais contre leurs parents, malgré tout ce qui peut se passer. J'ai entendu dire que vous êtes devenus de grands hommes d'affaires. Est-ce vrai? Comment avez-vous fait pour accumuler toute cette richesse en si peu de temps? Nous avons uni nos efforts pour aider Choukrani à construire un four de fabrication de pain. Grâce à cela, il a réussi et nous a soutenus à son tour. Ensuite, j'ai pu créer une entreprise de vente de véhicules et de pièces détachées.
Après cela, nous avons ouvert de grands magasins de téléphones et d'ordinateurs. C'est ainsi que nous avons bâti notre réussite. Mais, nous avons entendu que les agents de l'État sont venus ici et vous ont contraint à vendre la maison ou à la reconstruire selon les nouvelles normes du quartier. Est-ce vrai? Oui, mon fils. Et je crains de perdre cette maison, je n'ai aucun moyen de la reconstruire. J'aime ce quartier qui est déjà bien développé, mais si nous devons vendre, nous serons contraints d'acheter une parcelle loin d'ici, car en ville, tout est devenu trop cher. Papa, maman, vous n'avez pas à avoir peur. Nous sommes là. Nous allons reconstruire cette maison. En attendant, nous avons loué une autre maison pour vous. Je sais, moi et ta mère avons mal agi dans le passé. Nous vous avons méprisé et dénigré. Pourtant, aujourd'hui, vous êtes les piliers de cette famille. Grâce à vous, je ne veux plus perdre ma maison. Nous sommes sincèrement désolés pour tout ce que nous avons fait. Nous avons été cupides et injustes. Nous avons poussé Barthélemy à mal gérer ses finances au lieu de le guider correctement, et aujourd'hui, il en paie les conséquences. Mais vous, mes fils, vous avez su faire preuve de sagesse et d'unité. Continuez toujours ainsi. Même après notre départ, restez soudés. Cette solidarité est votre plus grande force. Et je suis fier que vous ayez aidé votre frère Barthélemy au lieu de l'abandonner. Vous êtes des enfants responsables. Je suis tellement fier de vous mes enfants. Je ne sais pas ce que nous allions devenir si vous n'étiez pas là. Que l'Éternel continue toujours à vous venir et à vous élever plus haut. Cette histoire montre que la vie est faite de hauts et de bas, mais que la persévérance, l'amour et l'unité familiale sont les véritables clés du bonheur et du succès. L'unité et le travail acharné sont des clés du succès. Les frères, en s'unissant et en persévérant malgré les difficultés, ont construit leur réussite. Le favoritisme dans une famille peut être destructeur. Privilégier un enfant au détriment des autres peut causer des blessures profondes et des déséquilibres. L'orgueil et le mépris mènent souvent à la chute. Barthélemy, autrefois en position de force, a tout perdu par manque d'humilité et de sagesse. L'argent mal géré ne dure pas, une richesse mal utilisée finit toujours par disparaître. Les parents doivent guider leurs enfants avec sagesse. Un bon parent conseille et oriente ses enfants au lieu de les manipuler ou de les diviser. La réussite se bâtit sur l'effort et la solidarité. Les frères ont compris que s'entraider était leur plus grande force. Ne jamais mépriser ceux qui semblent faibles aujourd'hui, la roue tourne, et ceux qui étaient rejetés peuvent devenir des piliers demain. La vraie richesse, c'est la famille et l'amour fraternel. Au final, c'est l'unité familiale qui a permis de surmonter les épreuves. L'humilité permet de se relever après une chute. Barthélemy n'a pu retrouver espoir que lorsqu'il a accepté son échec et demandé de l'aide. Le pardon guérit et réconcilie. Les parents et les enfants ont pu se retrouver grâce au pardon mutuel. L'orgueil peut nous éloigner des bonnes personnes. Barthélemy a failli perdre même sa femme à cause de son attitude. Ce n'est pas la richesse qui définit une personne, mais ses valeurs, l'intégrité et l'amour du prochain sont plus précieux que l'argent. Même après une trahison, l'amour et la bienveillance doivent prévaloir. Les frères n'ont pas abandonné Barthélemy, malgré son passé d'égoïsme. Merci d'aimer, de commenter et de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt, pour une nouvelle série d'animations évangéliques. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs,
qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les, Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les, Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi, Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé, mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.